Est-ce que vous allez savoir saisir l'opportunité énorme qui arrive en 2023 et 2024? Bonjour les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des passoires thermiques et des opportunités qui vont arriver avec ces fameuses passoires thermiques. Avant de vous parler en détail de ce sujet, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, téléchargez notre formation offerte. On vous offre 7 heures. En gros, l'enregistrement de notre tout dernier séminaire avec Luc, c'est ici ou sous la vidéo et c'est cadeau. Dans cette vidéo, on va parler de la loi climat et résilience et de l'interdiction à la location progressive de ce qu'on appelle les passoires thermiques. Cette loi qui impose de lourdes contraintes aux propriétaires de biens en investissement locatif. Et la plus grosse des contraintes étant l'interdiction de louer les logements les plus énergivores qu'on va qualifier de passoires thermiques progressivement au fil du temps. Et pour comprendre ce qu'est une passoire thermique, eh bien, on va commencer par expliquer ce qu'est le DPE. Vous avez certainement déjà entendu parler donc, du DPE. Pour les novices, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est un diagnostic qui est obligatoire quand vous faites une mise en vente ou une mise en location d'un bien immobilier. Exception faite au moment où je tourne cette vidéo, et je précise parce que ça peut changer rapidement, des biens qui ne sont pas destinés à de l'habitation, donc typiquement de la location courte durée. Donc le DPE, c'est quoi? C'est un diagnostic qui est réalisé par un expert indépendant et qui va mesurer la performance énergétique d'un logement. Pour le dire de façon plus vulgaire, en gros, ça va nous permettre de savoir si le logement en question, il est peu énergivore ou s'il est très énergivore. Donc, s'il y a des déperditions d'énergie ou si au contraire, tout est optimisé, si c'est assez sobre. Et donc, vous vous en doutez, qui dit diagnostic, qui dit notation, dit aussi classement. Et donc, un DPE va de la lettre A à la lettre G. A, c'est le logement le plus économe en énergie et G, c'est le logement le plus énergivore. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que c'est précisément ce DPE qui va définir les logements qui vont progressivement être interdits à la location en France. Et donc, il y a un calendrier qui a été mis en place par le gouvernement. Au 1er janvier 2023, ce sont les logements classés G qui consomment plus de 450 kW par mètre carré et par an qui sont interdits à la location. Au 1er janvier 2025, tous les logements classés G. 1er janvier 2028, tous les logements classés F. Et enfin, au 1er janvier 2034, tous les logements qui ont la notation E au DPE. Résultat des courses, vous avez de nombreux propriétaires qui revendent leur logement parce qu'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas faire les travaux tout simplement. Et dans le même temps, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une belle opportunité, on est en période de crise et de récession. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans un investissement immobilier, donc statu quo. Alors que déjà, qu'en temps normal, acheter un logement avec des travaux, ça élimine beaucoup de monde parce que la plupart des gens sont comme ça quand il s'agit de faire des travaux, et bien là, clairement, on va se le dire, la concurrence, elle devient quasiment nulle. Et tout de suite, là, maintenant, il y a 140 000 opportunités parce qu'on estime qu'il y a 140 000 logements qui vont être interdits à la location au 1er janvier 2023. Et donc, vous comprenez bien que d'un côté, des propriétaires qui veulent vendre et de l'autre, des investisseurs qui sont frileux, eh bien, c'est l'occasion rêvée pour négocier de belles remises. D'autant plus qu'il y a une baisse des prix dans l'immobilier qui est enclenchée, on commence à le voir. Même si au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore de nombreux propriétaires qui ne l'ont pas intégré, qui refusent de l'admettre, mais la baisse des prix, elle est belle et bien enclenchée. On va faire juste un tout petit parallèle avec la crise de 2008, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes, même si le contexte était un petit peu différent. Il y a eu une remontée rapide des taux d'intérêt. Vous avez des ménages, alors il y avait des crédits à taux variable, donc c'est différent de chez nous, mais qui d'un coup se sont retrouvés avec des mensualités élevées, hausse du coût de la vie, pas que sur le crédit IMO, mais sur une globalité, impossibilité de rembourser le crédit, donc il y a eu de plus en plus de problématiques de paiement. Et donc, les maisons ont été vendues, les maisons hypothéquées ont été vendues, ce qui a pris cassé souvent, ce qui a accéléré la baisse des prix, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe au moment où je tourne cette vidéo en France? Eh bien, les taux d'intérêt remontent, l'inflation est de retour et la baisse des prix est enclenchée. Donc, je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire qu'on est en train de vivre exactement la même situation, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, donc ça mérite qu'on s'y intéresse. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même pas mal d'investisseurs immobiliers qui jettent l'éponge parce que, on va pas se mentir, investir dans l'immobilier quand on n'est pas bien accompagné, eh bien c'est pas facile que ça, j'en sais quelque chose. Et il faut savoir aussi que la France est toujours en pénurie de logements, vous avez seulement 27% des annonces immobilières qui concernent des locations.
Donc on va vous dire qu'il y a un gros déséquilibre. Et pire que ça, les annonces en location de petites surfaces sont en recul de 10% en moyenne sur l'année 2022 par rapport à 2021. Et donc vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il y a une... Enfin voilà, pour moi c'est vraiment l'opportunité de 2023 et 2024. On est dans un contexte où les gens ont peur, on va en reparler dans un instant. Il y a de moins en moins de personnes qui ont envie de se positionner. Voilà, beaucoup de gens, vous en faites peut-être partie, préfèrent attendre, garder de l'argent de côté, surtout ne pas prendre de risques. Et pourtant, vous allez voir que c'est dans les périodes de crise que la prise de risque paye le plus. Et donc, pour revenir au sujet des logements, des passoires énergétiques, eh bien, il y a de belles opportunités parce que vous avez vraiment la possibilité d'acheter à prix cassé des logements. Bien sûr, ça va nécessiter de faire les travaux de rénovation adéquats et c'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de rénover de fond en comble pour faire remonter ces logements dans des meilleures notes de DPE. Ce qu'il faut, c'est être malin et cibler les travaux qui vous permettent d'améliorer le DPE, c'est-à-dire la toiture, l'isolation des murs, les fenêtres et le chauffage. Installer de quoi ventiler le logement. Il faut savoir qu'un logement qui est mal ventilé, c'est 20% d'une mauvaise performance énergétique, 20% d'une déperdition. Ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on se dit s'il n'y a pas de ventilation, c'est bien isolé. Oui, mais la problématique, c'est qu'un logement qui est trop bien isolé et qui n'a pas de ventilation, eh bien, il n'y a pas d'air qui circule, donc ça va moisir. Vous allez avoir des moisissures à l'intérieur et donc c'est pas non plus le bon plan. En plus de ça, on est quand même dans une période où il existe de nombreuses aides pour vous aider à faire les travaux de rénovation. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ici la vidéo que j'avais faite il y a un an sur le sujet. Et cerise sur le gâteau, il y a quand même beaucoup de dispositifs fiscaux pour vous inciter à faire des travaux de rénovation. Vous avez le dispositif de Normandie avec l'opération Cœur de Ville. Vous avez le doublement du déficit foncier. Qui est une nouveauté sur les travaux d'amélioration énergétique et vous avez toujours l'amortissement des travaux quand vous faites du LMP ou que vous investissez en société, etc. En conclusion ou quasi-conclusion de cette vidéo, n'oubliez pas ce que disait Buffett, soyez craintif quand tout le monde est euphorique et soyez euphorique quand tout le monde a peur et c'est précisément maintenant que tout le monde a peur, donc c'est maintenant qu'il faut vous positionner parce que c'est maintenant que vous allez faire des affaires en or. Et donc pour terminer cette fois, il y a une chose que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit quand il s'agit d'investir dans l'immobilier et c'est ce que je fais quand je sélectionne un bien, acheter les biens immobiliers dont personne ne veut pour les transformer en les biens immobiliers que tout le monde va s'arracher. C'est vraiment en gardant cette idée en tête que vous allez pouvoir réaliser des belles affaires qui se loueront super bien. Et le jour où vous voudrez les revendre, c'est là que vous allez faire de très belles plus-values et c'est comme ça que vous allez accélérer votre enrichissement. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est nous dire dans les commentaires sous la vidéo si vous avez prévu de vous positionner sur ce type de bien, si vous avez déjà négocié une belle remise sur une passoire thermique ou si au contraire, parce que ça peut arriver encore aujourd'hui, vous vous retrouvez face à des propriétaires qui, à l'heure actuelle, ne veulent rien entendre et ne restent campés sur leur idée que les prix sont élevés et qui n'ont pas encore intégré qu'ils avaient un bien qui était inlouable avec beaucoup de travaux et que s'ils voulaient le vendre, eh bien, ils allaient devoir faire des concessions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous cliquez sur la cloche, vous vous abonnez, vous faites le pouce ou pas dans le même ordre, mais vous le faites dans tous les cas. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'on publiera une nouvelle vidéo, que ce soit Luc, moi ou nous deux en même temps. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine. Ciao!